Bonjour tout le monde et un bonjour très spécial aux membres de la Fraternité à l'heure de Dieu. C'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour une toute petite capsule qui s'intitule «L'Évangile me parle». Alors, il est possible qu'au cours de l'année, je vous refasse ce genre de petites capsules-là au fur et à mesure que je lirai les évangiles et puis que je pourrai partager avec vous. Aujourd'hui, c'est sur l'Évangile de Marc en 4:1-20, c'est la parabole du semeur. Mais juste avant de vous lire cet évangile-là, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'en suis venu à vouloir faire ce genre de capsule-là. C'est que l'autre jour, j'étais avec mon amie Diane, ma collaboratrice à la Fraternité à l'heure de Dieu. On marchait ensemble et puis on discutait de la fraternité, justement. On se demandait s'il n'y avait pas des façons de rendre ça plus intéressant, est-ce qu'il y aurait des nouvelles choses qu'on pourrait publier. On se cassait un petit peu le coco. Et puis Diane me disait, les évangiles, c'est bien beau, mais c'est toujours les mêmes évangiles qui reviennent, c'est redondant. Et j'ai dit, c'est drôle que tu me dises ça ce matin, parce que j'ai dit ce matin, je lisais la parabole du semeur, et puis ça fait au moins 22 ans que je lis cette parabole-là, et puis que ça me dit pas grand-chose. Mais j'ai dit ce matin, ça m'a vraiment parlé. Alors, juste avant de vous expliquer ce que ça me dit, je vais vous lire l'Évangile. Alors, c'est l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc en 4:1-20. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit. La foule était sur le rivage pour l'écouter. Il enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait, écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé sur le bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout le manger. Du grain est aussi tombé sur le sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il l'a levé aussitôt, mais parce que la terre était peu profonde, le soleil s'est levé et ce grain brûla. Du grain est aussi tombé dans les ronces. Les ronces ont poussé et l'ont étouffé. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant, et en se développant, ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus leur disait, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Et tout de suite, le lendemain matin, j'ai lu un autre évangile qui m'a vraiment beaucoup parlé aussi. Si vous me permettez, je vous la lis, elle n'est pas très longue. C'est l'évangile de saint Marc en 4, 21, 25. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret sinon pour venir à la clarté. » Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, la première évangile, la parabole du semeur, ça m'a vraiment beaucoup parlé, parce que vous savez que ça fait 22 ans maintenant que je publie la parole de Dieu. Et puis, ça me disait, Marc, il faut que tu continues ta mission à publier l'Évangile chaque jour. D'autant plus que les gens vont plus beaucoup à l'Église. Hein, s'il y a des gens qui ont vu ma petite capsule sur la pratique religieuse quitte le Québec, hein, alors vous savez que les gens vont plus beaucoup à l'Église. Et puis, je trouve que le web, c'est une très bonne façon de rejoindre les gens dans leur foyer. Et puis, c'est pour cette raison-là que je vais continuer à publier la parole de Dieu. La deuxième évangile me disait que, oui, la lumière est justement faite pour être mise sur le lampadaire. La parole de Dieu, c'est la lumière. Jésus, c'est la lumière du monde. Et puis, cette parole-là est faite pour être partagée et est faite pour être méditée. Et puis, c'est une parole qui est fiable, c'est une parole qui ne change pas. C'est une parole qui est très fiable, contrairement à la parole des hommes, qui est pas toujours fiable. Et puis, je me disais que en continuant à publier la parole de Dieu, il pourrait arriver que la parole tombe sur le bord du chemin. Hein. Ça pourrait arriver aussi qu'elle tombe dans les ronces. Mais ça pourrait aussi arriver qu'elle tombe dans la bonne terre. Ça pourrait arriver qu'elle tombe dans le cœur de quelqu'un et puis que ça le touche profondément et puis que ça puisse même changer sa vie. Alors, c'est pour cette raison-là que je continue ma mission depuis 22 ans à vous publier la parole de Dieu. On a aussi notre site web à l'heure-de-dieu.com pour ceux qui voudraient le visiter. Et puis, bien là-dessus, ça fait le tour de ma petite capsule pour aujourd'hui. On va se revoir très bientôt, j'espère. Et puis, comme d'habitude, bien, aux membres de la fraternité, je vous dis une autre prière. Et puis, je vous dis bye.